disent que le président doit être candidat, en réalité, il n'aime pas le Cameroun. Il n'y a aucun ministre de ce gouvernement qui peut gagner une élection dans son propre village. 3,6% de la population maltraite et brime plus de 90% de la population. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'INS. Si vous avez une jeunesse qui ne rêve plus et qui a pour seul rêve fuir le pays, vous êtes en réalité une société qui est condamnée. Si vous avez des Camerounais qui fuient le Cameroun pour la Corée du Nord, vous devez quand même vous inquiéter. Le jour a fait la liste de 1250 environ enseignants du secondaire qui ont fui le Cameroun en une année. Et donc en réalité, on doit rebaptiser le 11 février 2025, journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Journée de l'exil. Journée de l'exil de la jeunesse camerounaise, ce sont les faits. Dans cette vidéo percutante, le docteur Richard Macon, reconnu pour sa verve et sa franchise, revient sur le plateau de Canal 2 International pour dénoncer avec passion les dérives qui gangrènent le Cameroun. À l'occasion de la fête de la jeunesse, il s'attaque sans détour à l'absence flagrante de politique de développement destinée aux jeunes. Selon lui, les leviers essentiels tels que l'éducation, la formation et l'emploi se trouvent dans un état de chaos complet, privant ainsi la jeunesse de véritables opportunités de réussite. Avec une hargne caractéristique, le docteur Macon souligne que face à ce désinvestissement institutionnel, l'exil apparaît comme la seule issue pour un grand nombre de jeunes, prêts à prendre des risques considérables pour fuir un système défaillant. Il évoque même des situations extrêmes où les jeunes, n'ayant plus rien à perdre, osent courtoyer le diable dans leur quête d'un avenir meilleur. Ce discours poignant et sans concession invite à une réflexion profonde sur l'urgence de revoir les stratégies de développement pour redonner espoir et perspective à la jeunesse camerounaise. Le président de la République ne peut rien résoudre. Il ne peut absolument rien résoudre. Il n'a plus l'énergie pour résoudre quoi que ce soit. Il n'a même pas la volonté, parce que la volonté, elle est action. Même si aujourd'hui au Cameroun, on donnait au président de la République 20 ans, il ne peut rien résoudre. Les petits résultats économiques qu'on avait engrangés au début des années 2000 ont réussi à être dilapidés. Vous ajoutez à ça la corruption systémique, les détournements des deniers publics qui ont ponctionné le peu de ressources que nous avions. Tout ce qu'on a comme acquis économique au sortir des années 2000, en pratiquement 15 ans, on a tout foutu en l'air. Les secteurs productifs sont en lambeaux, le secteur économique privé est dans l'incapacité de jouer pleinement le rôle qui est attendu de lui parce que les politiques macroéconomiques de l'État sont extrêmement nuisibles pour le secteur économique privé. On est dans une situation où on ne peut absolument rien. Vous avez quelqu'un qui détourne 1 milliard de francs aujourd'hui. Il balader dans la rue, à insulter les pauvres, à se moquer des gens, à conduire un certain type de véhicule. Vous voyez comment les chantiers poussent dans les quartiers. Quelqu'un se lève un matin, 2 jours plus tard, il a un immeuble. On ne sait pas comment il a fait pour avoir une telle fortune. Corrompus, les corrupteurs, les détourneurs des deniers publics, ceux-ci se pavanent librement dans nos quartiers et narguent le monde. On est donc face à un pouvoir qui n'a pas de solution, qui est dans l'incapacité de décider. Les ministres font ce qu'ils veulent. Les directeurs généraux font ce qu'ils veulent, ils recrutent, ils ne recrutent pas, ils prennent un décret aujourd'hui, le changent demain. Vous arrivez au ministère de domaine, il y a un monsieur un peu âgé de l'autre côté qui peut vous reconnaître un titre foncier aujourd'hui. À midi, il est énervé, il annule le titre foncier, il vous le reconnaît encore à 20 h. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il se rappelle qu'il n'était pas en bonne santé quand il vous a reconnu votre droit, il annule. Tous ceux qui disent que le président doit être candidat, en réalité, il n'aime pas le Cameroun. Et la plupart de ceux qui le lui demandent font cette demande uniquement pour leurs propres intérêts. Vous avez des gens qui ne sont pas des élus, qui sont au gouvernement, qui ont fait 9 ans, qui ont fait 20 ans pour certains, qui sont là, qui sont illégitimes, qui ne peuvent même pas gagner une élection dans leur propre village. Il n'y a aucun ministre de ce gouvernement qui peut gagner une élection dans son propre village. Si aujourd'hui on disait que pour être ministre de la République, il faut être un élu local, tous seraient battus aux élections dans leur propre village. Vous avez des gens qui sont totalement illégitimes, qui ont créé des divisions dans des villages, qui ont arraché des centaines d'hectares aux populations pauvres, qui ont aggravé les distinctions dans leur communauté, qui sont le président qu'il faut que le président reste candidat, que le président soit éternellement là. C'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Bouba, moi je suis peiné pour le haut fonctionnaire qui est invité sur le plateau, parce que quand vous l'écoutez, c'est quelqu'un de très compétent, qui sait de quoi il parle. Mais le problème n'est vraiment pas à son niveau. Le problème est beaucoup plus grand que lui. Et pauvre fonctionnaire de son État, qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Vous savez, les 2 tiers de la population camerounaise ont 25 ans, moins de 25 ans.
la partie de la population à laquelle doit s'adresser l'essentiel des politiques publiques. Mais vous avez les 3,6% de la population qui contrôlent l'essentiel des ressources de l'État. C'est-à-dire les plus de 65 ans en montant, les 3,6% de la population. Ce sont ces 3,6% qui contrôlent l'essentiel des ressources. Ressources financières, ressources administratives, ressources symboliques, c'est-à-dire les monopoles, les privilèges, même les femmes et l'argent, ils ont tout. Voilà la configuration du tableau de notre pays. C'est-à-dire 3,6% de la population maltraite et brime plus de 90% de la population. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'INS. Si vous avez des Camerounais qui fuient le Cameroun pour la Corée du Nord, vous devez quand même vous inquiéter. Le jour a fait la liste de 1250 environ enseignants du secondaire qui ont fui le Cameroun en une année. Voilà la réalité. Et donc en réalité, on doit rebaptiser le 11 février 2025, journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Journée de l'exil. Journée de l'exil de la jeunesse camerounaise, ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui le dis, Bouba. La presse se fait l'écho. Et si vous avez une jeunesse qui ne rêve plus et qui a pour seul rêve fuir le pays, vous êtes en réalité une société qui est condamnée. La situation de notre pays est extrêmement grave aujourd'hui. Nous sommes dans une société en totale dispersion, délabrement et décrépitude, où nous n'arrivons plus à convaincre nos jeunes que l'avenir c'est ici. En Afrique, il faut aujourd'hui créer un système juridique dans lequel les citoyens se reconnaissent. Si les candidats de l'opposition, les partis politiques qui font vivre l'espace politique disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans la règle, vous dites que la règle doit aller à l'élection de coûte que vaille. C'est une conception qui est même ridicule à la limite. Et je dis, si nous disons que nous sommes en face d'un système qui est très fort, très sûr de lui, obèse de sa puissance, dans une érection jouissive de son pouvoir, on devrait quand même... Élection, alors, j'ai traduit. Mon grand frère me provoque. Si on est en face d'un pouvoir si fort, qui n'a peur de rien, Cabral c'est du menu flotteur, pour ce Kanto c'est une brindille, ils sont si forts. Mais accepter des règles de jeu, parce que tout commence par le choix des règles de jeu. Quand on dit fair play, on est là en face des gens qui doivent être élégants. Hein? Je vois souvent quand vous commentez les costumes de vos grands frères qui sont à la présidence et un peu partout, je suis très attentif à leurs beaux costumes. Ils sont des gens très élégants. Que cette élégance, qui est une élégance physique incontestable, puisse contaminer un peu leur élégance psychologique. Si on est si fort, si on est si sûr de sa force, on crée quand même un système où les règles de jeu quand même sont minimalement respectées. Dis maintenant, comme mon frère Ouyan le dit, que non, pour qu'on ait des élections crédibles, il faut que tout le monde accepte des règles de jeu. Comment? Vous avez Elikam, le directeur général est nommé par le président de la République. Bon, pour un organe indépendant, on aurait encore pu faire un simulacre en disant qu'on a un dosage, certains nommés par le Parlement, certains nommés par la Cour suprême, d'autres par le Conseil constitutionnel, d'autres par des instances totalement indépendantes. Société civile, par exemple. Voilà, et qu'on décide que toutes ces personnes nommées décident de choisir le directeur général. On aurait eu une institution crédible comme ça se fait ailleurs. Chez nous, on a décidé que le président de la République, qui nomme aux emplois civils et militaires, article 8 alinéa 10 et article 10 et consort, va même nommer celui qui est chargé d'arbitrer le jeu. Paradoxe de paradoxe. Et vous avez dans le conseil électoral, tout le monde là-bas était du RDPC. Même des prêtres qui y sont étaient du RDPC. Ah, et les prêtres aussi? Non, ils sont tous du RDPC. Vous avez donc des gens, moi c'est la première fois que j'apprends qu'on peut démissionner d'une idéologie. C'est-à-dire quelqu'un démissionne vous avez déjà vu ça où? Ou quelqu'un démissionne d'une idéologie, on dit non parce que par la vertu de la nomination est un exorcisme qui va enlever de son esprit ce à quoi Albert pense. Albert vous dit que même si Jésus vient, lui, c'est la discipline du parti. Et vous dites qu'un individu comme ça, avec cette structure mentale, entre dans le conseil électoral, avec cette structure mentale-là, je ne voulais pas utiliser le terme que mon grand frère utilisait pour qualifier cette structure obscure. Mais vous avez donc des gens qui ont cette structure mentale, Albert, dont l'intelligence est incontestée, brillant sujet, a réussi à être bridé. Aujourd'hui, si on lui demande que est-ce qu'il a plu, il dit j'attends d'abord ce que le parti va dire. Vous voyez cette structure. On choisit donc 12 individus avec la même structure mentale. Et on les envoie à l'ECAM. Et on dit que ces individus vont un jour dire que l'opposition a gagné dans quel schéma.
Ils peuvent faire toute cette litanie parce que ce sont les recommandations des partis politiques. Ils disent, Monsieur le Président, voici ce que les partis politiques disent. Mais entre relayer ce que les partis politiques disent et être arbitre régulier du jeu, mais c'est deux mondes. Les mêmes individus, quand ils vont se retrouver avec le même esprit qu'ils ont hérité, ils savent, tout ce qu'ils doivent faire, c'est le pourcentage. Ils doivent gagner de combien? C'est là le débat. Donc, quel que soit le schéma que vous pouvez faire, il ne peut pas avoir d'élection crédible. Et le dit n'est pas être ennemi de quelqu'un. Le dit, c'est simplement aider le pouvoir public à nous éviter des contestations inutiles. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas besoin d'être devant. Quel que soit celui qui ira à l'élection, la première des choses qu'il va faire le soir de l'élection, c'est un, peut-être déclarer qu'il a gagné. Deux, commencer à dénoncer les fraudes massives. Parce que, je sors par là, moi, il y a des chefferies dans mon village dans lesquelles on vote. Bon, c'est vrai que chez nous, on dit que ce sont des sociétés acéphales. Mais moi, je serais quand même mal à l'aise d'entrer dans la chefferie de mon cousin, Joseph Raoul Macondo. L'urne est posée devant sa maison. Il est du PCRE, non? Il est chef de village. Ah, et il y a les bureaux de vote sont sous son territoire de compétence. Il a beau être mon cousin. S'il me voit venir avec un bulletin de l'opposition, il peut me balancer une fatwa. Et je ne peux pas chercher à avoir le problème avec mon cousin. Vous avez donc cette configuration territoriale qui fait que de nombreux Camerounais votent à l'intérieur des chefferies. Vous êtes sérieux? Ils décident d'abord de la division, ils décident des circonscriptions territoriales, ils décident des règles de jeu, ils décident de qui on nomme, ils décident de qui. C'est une vaste plaisanterie. Donc dans la configuration actuelle des choses, on ne peut pas avoir d'élection crédible. Elle ne peut pas être démocratique, elle ne peut pas être libre, elle ne peut pas être transparente. Mais comme il faut qu'on aille à l'élection, allons-y. Mais ne parlons pas de liberté, de crédibilité, de transparence ou de justice ou d'équité en matière électorale. Ça, c'est votre avis. Vous savez, les 2/3 de la population camerounaise ont 25 ans. Moins de 25 ans. Les 2/3 de la population. Je me fie aux chiffres donnés par l'Institut national de la statistique. Recensement 2019. Et si on tient compte des évolutions récentes sur les 5 dernières années, ce chiffre n'a pas beaucoup changé. Donc vous avez les 2/3 de la population qui ont moins de 25 ans. Et vous avez au Cameroun aujourd'hui 3,6% de la population qui a 65 ans et plus. Ce sont les chiffres de l'INS. Vous avez donc une population dans cette configuration. Les moins de 25 ans sont les 2/3 de la population. Donc si vous ajoutez jusqu'au chiffre de 35 ans, qui est l'âge pour la plupart des institutions régionales africaines, l'Union africaine et d'autres instances, vous allez voir que vous n'êtes plus à 2/3, mais vous êtes peut-être à 4/5 de la population qui a moins de 35 ans. Ça veut dire que le cœur de notre population a moins de 35 ans. C'est-à-dire la partie de la population à laquelle doit s'adresser l'essentiel des politiques publiques. Mais vous avez les 3,6% de la population qui contrôlent l'essentiel des ressources de l'État. C'est-à-dire les plus de 65 ans en montant, les 3,6% de la population. Ce sont ces 3,6% qui contrôlent l'essentiel des ressources. Ressources financières, ressources administratives, ressources symboliques, c'est-à-dire les monopoles, les privilèges, même les femmes et l'argent, ils ont tout. Voilà la configuration du tableau de notre pays. C'est-à-dire 3,6% de la population maltraite et brime plus de 90% de la population. Ce sont les chiffres qui sont donnés par l'INS. Au moment où j'entre dans votre plateau, je réalisais une du journal de l'économie, publiée, je pense, jeudi dernier ou vendredi, qui s'interrogeait, ces jeunes, pourquoi les jeunes fuient? La une est disponible, pour ceux qui font la revue de la presse, la une est encore disponible sur Internet, c'était, je pense, jeudi ou vendredi, pourquoi les jeunes fuient le Cameroun? Au moment où nous entrons dans votre studio, Bouba, il faut vous référer aux chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, qui révèle qu'entre 2020 et 2025, le Cameroun a perdu des millions de diplômés. Même si effectivement on peut questionner la qualité de la formation au Cameroun,
qui est devenue une formation très en dessous du niveau auquel on pouvait s'attendre. On peut me répondre que le niveau général, hein, même dans de nombreux pays, est en baisse, mais il faut se comparer à ceux qui font bien. Même si on peut questionner le niveau de formation, d'éducation de nos jeunes, il est constant que le Cameroun est en train de perdre une bonne partie de sa ressource et sa force de production. Les destinations principales sont le Canada, sont l'Allemagne, sont la France, sont la Finlande, sont la Suède, des États-Unis et de plus en plus des destinations qui étaient inconnues comme les Philippines, l'Afghanistan, le Pakistan, la Corée du Nord. Si vous avez des Camerounais qui fuient le Cameroun pour la Corée du Nord, vous devez quand même vous inquiéter. La jeunesse, c'est trois choses. C'est l'éducation, dans laquelle on va insérer l'instruction, le loisir, tout ce que vous voulez. Deuxième des choses, la formation. La troisième des choses, c'est l'insertion. Voilà les trois préoccupations de la jeunesse. Mais quand on dit éducation, quel est le niveau de l'éducation, la qualité de l'éducation aujourd'hui? Fridolin revenait sur notre école qui est totalement anachronique. Un système de formation désuet, avec des unités d'enseignement qui sont totalement dépassées, qui ne sont pas aujourd'hui à la hauteur de notre ambition de développement, parce qu'en réalité, une offre de formation au niveau scolaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire, doit être en conformité avec la vision de développement, parce qu'en réalité, c'est là qu'on puise les ressources qui vont alimenter la machine du développement. Mais on a un système éducatif totalement anachronique, avec des modalités de formation totalement dépassées. On a finalement retrouvé cette une, l'économie, grâce à la dextérité de notre réalisateur Thierry Camteau. Qui doit être félicité pour sa proactivité. Et ça, c'est pas moi qui le dis. La même semaine, je pense que ça devait être lundi ou mardi, le jour, a fait la liste de 1250 environ enseignants du secondaire qui ont fui le Cameroun en une année. Voilà la réalité. Et donc, en réalité, on doit rebaptiser le 11 février 2025 journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Journée de l'exil. Journée de l'exil de la jeunesse camerounaise. Ce sont les faits. Ce n'est pas moi qui le dis, Bouba. La presse se fait l'écho. Ce n'est pas une